Est-ce que vous, maître Waxer, vous y voyez un inconvénient à ce que cet interrogatoire soit enregistré? Non, pas le moins du monde. Parfait. Dans ce cas, Anderson, vous avez la possibilité, vous, hein. C'est tout bon, c'est déjà en route. Parfait. Dans ce cas, nous sommes le 20-06-2026, il est actuellement 22h24 et nous allons pouvoir commencer cet interrogatoire. Je suis Monsieur Shkun, procureur général. Je serai le procureur en charge de cet interrogatoire ce soir. Nous avons Maître Baxter qui va être votre avocat. Nous avons Monsieur Santino Hurtado ainsi que les agents présents qui vont se présenter. Et nous avons Monsieur Anderson, procureur au sein du bureau. Et pour ma part, détective Harry Joseph Lam. Officier Ned McKinley. Parfait. Nous pouvons commencer, maître, c'est bon pour vous? Oui, sans problème. Parfait. Premier temps, Monsieur Hurtado, comment allez-vous? Un peu mieux que la veille. Un peu mieux que la veille, j'ai cru le comprendre. Concernant la veille, est-ce que vous êtes prêt à en parler un petit peu? Ce qui s'est passé? Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes en capacité de m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé durant votre soirée et m'expliquer potentiellement pourquoi vous êtes ici devant moi? Ouais, y a pas de souci. J'étais avec mes amis, on était en train de se balader sur McDonald Street. On sortait à peine de El Rancho, on marchait et une voiture de police est venue nous faire barrage sur le trottoir. Il était tout seul, il nous a dit de nous mettre contre le mur et a commencé à appeler des renforts. Et quand il a appelé des renforts, des amis à moi ont commencé à le frapper. J'étais pas très loin de la bagarre, donc vraiment presque collé, on va dire. Il a dégainé son arme et a tiré une balle dans ma jambe. C'est là où bah, j'ai mis le coup de couteau. Très bien. À la base, ce contrôle avait-il une nature? Ou ils sont intervenus simplement pour vous contrôler sans aucun but spécifique? Il n'a pas voulu répondre à cette question, justement. Et vous, selon vous? Bah, excusez-moi, mais des jeunes qui sortent d'un quartier et qui se baladent, je pense qu'il n'y a pas de raison de les contrôler. Très bien. Donc vous, selon ce que vous êtes en train de me raconter, monsieur, vous étiez simplement près d'une altercation qu'il y a eu entre vos amis et les forces de l'ordre et vous avez reçu une balle. Et suite à cette balle, vous avez pris la décision de sortir une arme, un couteau précisément, et de planter un agent, cet agent qui était présent ce soir-là. Ah ouais, c'est ça. Par instinct de survie, par défense, pour quelle raison vous êtes arrivé à cette décision? Qu'est-ce qui s'est passé en votre tête? Par les deux, instinct de survie et défense. Instinct de survie et défense. Très bien. Donc vous, dans cette histoire, vous êtes une victime. C'est ça. Vous vous sentez comme victime, du coup, de ce que vous êtes en train de m'expliquer. Vous n'avez pas eu la moindre altercation avec les agents. Est-ce que vous avez au moins eu des échanges avec eux? Vous avez pu parler Parler avec l'agent. avec l'agent ou les agents qui étaient présents ce soir-là lors de votre contrôle? L'agent, du coup. Il était tout seul. L'agent, très bien. Bah, il s'est arrêté, comme je vous ai dit. Il nous a parlé, il nous a dit de nous mettre contre le mur. On lui a quand même posé la question de pourquoi, mais sans réponse. Il a préféré faire un call radio pour demander une backup. Très bien. Je l'entends totalement. Monsieur Hurtado, je vous pose une question qui est un petit peu plus personnelle. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de vous, savoir vous en êtes où dans votre vie, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes jeune de ce que je vois. Ouais, c'est ça, j'ai 15 ans. Vous avez 15 ans, vous êtes jeune, c'est pas la meilleure des situations pour se retrouver dans une salle d'interrogatoire, en effet. Ouais, je pense bien, ouais, effectivement. Et vous en êtes où un petit peu dans votre vie? Vous êtes scolarisé? Vous faites quoi? Bah, j'étais en train de finaliser mon recrutement au LTD Sud. Et ouais, hein, c'est compliqué. Ouais. Ce soir-là, il avait rendez-vous justement pour un travail. Donc le soir où tout ça s'est passé, donc hier. C'est ça. Très bien. Est-ce que les agents ont des questions? Lame, je vous en prie. Non, pas pour l'instant. Vous pouvez parler plus fort, on vous entend point. Ah, excusez-moi, pardon. Non, pas pour l'instant.
Dans la chronologie, si je suis bien, vous vous êtes fait tirer dessus et à ce moment-là, vous êtes allé mettre un coup de couteau au détective, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Donc dans le mouvement, alors que vous veniez de vous prendre une balle, vous avez sciemment pris le temps de sortir votre couteau, vous diriger vers le détective pour ensuite le planter ou le couteau était déjà sorti? Le couteau n'était pas sorti, non. Vous savez, un couteau, c'est pas difficile à sortir. Non, en C'est assez effet. petit et vite dépliable, en effet. Oui, c'est à peu près à quelle distance de l'officier au moment où vous avez dégainé le couteau? Comme je vous ai dit, comme il nous a fait un barrage devant nous, on était pas très loin. Vraiment pas très loin de lui. Et du coup, la bagarre a éclaté. On était vraiment presque collé à lui. Au moment du couteau, du coup. Non, au moment de Ouais, la je bagarre, je justement. parle au moment où vous avez sorti votre couteau. C'est collé à Oui, lui ou donc c'était un moi, peu loin? comme je vous ai dit, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé, donc la distance n'a pas changé. Ok. Et vous étiez combien ce soir-là exactement? On était quatre. Vous étiez 4, dont 3 hommes et une femme, c'est ça? C'est ça. Très bien. Est-ce que cet agent qui était tout seul a eu des comportements? Est-ce que ça tourne à la bagarre? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on passe d'un simple contrôle à une bagarre et ça finit en coup de couteau et en tir sur votre personne particulièrement? Ah, pour répondre à votre question, je pense qu'il faudrait arrêter les personnes qui étaient avec moi dans ces cas-là. Vu que je ne fais pas partie des personnes qui l'ont frappé. Je l'entends, je vous ai pas accusé de l'avoir soit frappé, monsieur Tado. Ah, Je vous demande ce qui s'est passé. justement, je réponds à votre question, je ne suis pas dans les pensées de mes amis. Donc c'est parti de d'un coup. C'est ça. Vous étiez Tu contre le mur et On n'était pas contre le mur, justement. très bien. Ils vous ont demandé entre guillemets, bon, ils étaient en train de vous contrôler et ça a mal tourné d'un coup et vos amis ont décidé de d'agresser cet agent, c'est ça? C'est ça. Très bien. Si vous avez d'autres questions, monsieur, allez-y, hein. Donc de ce que je comprends de votre réponse au à monsieur le procureur, de votre point de vue à vous, le détective n'a pas tenu de propos qui incitaient à l'affrontement? Il n'a juste pas voulu répondre à cette question posée, ce qui a potentiellement énervé mes amis. Qui étaient vos amis justement? Ouais, je répondrai pas à cette question. Très bien. Est-ce que vous pouvez au moins clarifier la nature de votre relation avec vos amis, comme vous dites? Des personnes qui habitent dans mon quartier, sans plus. Ce sont des connaissances, disons. Ouais, on peut dire ça comme ça. Je considère personne comme ami. C'est vous qui les appelez amis. Ami pour vous? Oui, si vous le Ouais. voulez, oui. Très bien. Donc suite à ça, il s'est passé, vous êtes fait tirer dessus. Voilà. Vous avez blessé aussi un agent. Jusqu'à là, vous le reconnaissez. Je reconnais. Très bien. Et vous êtes aujourd'hui devant moi. Bon, on a la situation un petit peu plus claire. Maître Baxter, est-ce que vous souhaitez intervenir ou dire quelque chose sur cette situation potentiellement? Dire quelque chose, oui, bien sûr, j'ai pas mal de choses à dire. Néanmoins, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Comment voyez-vous les choses? Est-ce que vous prévoyez pour la suite? Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois une personne jeune en face de moi qui était sûrement avec son groupe d'amis. C'est un, c'est un fait, hein. Là-dessus, maître, vous pouvez pas me l'enlever. Je vois une situation qui a mal tourné, un jeune qui est jeune et qui essaye peut-être de s'en sortir ou non, ça je ne le sais pas, mais qui se retrouve blessé. Et je vois aussi un agent qui lui exerce sa fonction et qui se retrouve blessé. Voilà ce que je vois. Donc j'essaye d'en tirer le max d'informations pour pouvoir me retrouver là-dedans. Ça vous va comme réponse? Oui, parfaitement.
J'ai une petite question Bien, pour monsieur juste avant, maître, si vous me le permettez. bien sûr, allez-y. Lorsque l'agent ouvre le feu sur vous, de votre point de vue, de ce que vous avez pu ressentir, j'imagine que ça va très vite. Est-ce que vous aviez l'impression qu'il vous visait vous particulièrement, ou qu'il a sorti son arme dans la panique puisqu'il se faisait frapper et donc qu'il a riposté comme il pouvait? Comme j'ai dit hier, il a tiré plusieurs balles. Donc, une en ma direction et une à la direction de mes amis. Donc, d'après OK, vous, mais c'est vous précisément qu'il visait. Bah, dans tous les cas, je pense qu'il visait un peu tout le monde. D'accord, c'était plus des tirs pour vous disperser, dont un est arrivé sur vous et c'est navrant, plus qu'une volonté claire de vous tirer dessus, vous personnellement. Bonne question. Je ne suis pas dans l'esprit de cet agent. Évidemment. Je vous demande vos ressentis, vous, sur la situation. J'ai Vous pas y de étiez, pas ressenti, nous. j'ai pas de ressenti sur cette question. Dans tous les cas, je pense que la réponse à cette question est plutôt claire. On avait un agent qui était seul face à plusieurs individus en train de le frapper, qui a décidé pour sa défense de sortir son arme. Est-ce proportionné? Je ne pense pas, mais ça, c'est à vous d'en juger, monsieur le procureur. Et après cela, toujours en train de se faire frapper par plusieurs individus, il a tiré. C'est tout de même assez difficile déjà de viser avec une arme en étant statique et de ne pas rater sa balle, c'est pour ça que vous vous entraînez tant. Mais en plus, en se faisant frapper, c'est d'autant plus dur. Donc je ne pense pas qu'il ait pu, pardon, atteindre une cible précise. Et je pense que la balle que mon client a prise était simplement perdue, mais néanmoins, il l'a prise quand même. C'est regrettable. Perdu, oui, potentiellement, oui. Malheureusement aussi, il faut prendre en compte, sur Tano, que vous avez pris l'initiative de sortir votre couteau ce soir-là et de planter cet agent. Est-ce que C'est ce vous avez qui a été peut-être... expliqué tout à l'heure, justement. Il a sorti son couteau et a planté l'agent après avoir reçu une balle. Parce que justement, il a subi une agression, alors qu'il n'était même pas dans cette altercation, il a pris une balle en pleine jambe. À partir de ce moment-là, il est parfaitement légitime de comprendre que pour sa survie, mon client a voulu se défendre face à cet agent qui l'a agressé. au final, il était un peu dans la panique, tout comme l'agent qui subissait les coups. Et je reçois et j'entends votre version, hein. Attention. Euh, Sur Tano, pour venir un petit peu sur votre situation, vous vivez où exactement? À Elrond Show. Très bien. Je peux comprendre que votre maman, Sophia, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle vit dans le même quartier que vous. En ce moment, elle est un petit peu en déplacement, de ce que je comprends, au Mexique. C'est ça? C'est ça. Ouais, Et elle est injoignable. Parce qu'elle a vous malheureusement. tuer. Ouais, ouais, je vous suis. Très bien. Ce qui complique la chose. Elle est en déplacement depuis quand, votre maman? Depuis, je pense, 3-4 jours. Et elle a prévu de revenir? J'imagine. Très bien. Vous Elle avez n'a pas donné de potentiellement, date précise, mais comme vous le savez, vous êtes mineur. Est-ce que vous avez potentiellement des informations à nous donner sur votre maman, afin qu'on puisse peut-être la contacter? ces informations, Un numéro de téléphone? si vous voulez, il y a son mail. Vous écrivez mon nom et un point et son prénom. Très bien. Elle répond à ces mails? Ah, je connais pas son numéro de téléphone. Je pourrais pas vous le donner, mais Très bien. pas plus d'informations, non. Parfait. Eh ben, je l'entends. Écoutez, jeune homme, je vais mettre en pause cet interrogatoire. Maître Baxter, si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un peu de temps. Si vous souhaitez discuter aussi de certains points, je pense qu'ils sont nécessaires, on peut. Oui, parfaitement, j'ai quelques points à apporter à votre connaissance. Allez-y. Bien, on a principalement 4 grands points, on va dire. Déjà, le premier, dans le rapport, il n'y a aucune preuve que l'agent a bien subi des coups le premier, que mon client l'a bien frappé. Donc, à partir de là, vous vous doutez bien que le doute n'est pas levé quant à la première balle, on va dire. Quand je dis la balle, je ne parle pas vraiment d'une balle, mais le premier coup plutôt qui a été porté. On ne sait pas si c'est mon client qui a porté le premier coup ou si c'est votre agent. Donc à partir de là, ce serait assez compliqué de
Mis à part le rapport discréditer la légitime qui défense. explique que je pense que vous avez pu lire, voilà ce qu'on a devant les yeux. Oui, bien sûr, mais là, on a les dires d'un homme blessé contre les dires d'un autre homme blessé. Ouais. Qui exerçait son travail ce soir-là. Bien sûr. Après, à part ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mon client qui, comme vous l'avez bien souligné, est un jeune homme issu des quartiers du sud de Los Santos, qui sont des quartiers tout de même assez précaires. On ne parle pas des villas des collines de Vinewood. Et qui, malgré sa situation, malgré l'endroit où il a grandi et où il vit, il est capable, en étant livré à lui-même, de se faire hospitaliser et de payer une facture de 4 500 $. On comprend donc que c'est un jeune homme qui sait se débrouiller et qui sait s'en sortir, malgré les bâtons que la vie aurait pu mettre dans ses roues. Comme il vous l'a dit également, avant de se faire tirer dessus, il était en train de finaliser un processus de recrutement dans une entreprise. Il était donc en train de permettre justement de de grandir dans sa vie et de trouver un job, tout ce qu'il y a de plus respectable au final pour un jeune homme comme ça, et qui n'a aucun antécédent. Donc à partir de là, je pense qu'il est quand même assez lourd de faire peser des accusations d'homicide volontaire aggravé sur un jeune homme qui fait tout pour s'en sortir, malgré le fait, comme je l'ai dit, qu'il a grandi dans des quartiers qui sont assez pauvres et malheureusement gangrénés par le crime. Écoutez, maître On voit Baxter, très je clairement ici l'entends. que mon client n'est pas un criminel. Alors, il n'est pas un criminel, il essaye potentiellement de s'en sortir, c'est vrai. Maintenant, vis-à-vis de la loi, c'est ce qu'il est de cette action et ce qu'il en découle. Bien sûr, mais vis-à-vis de cette même loi, la responsabilité pénale ne peut pas être reprochée à mon client si la légitime défense est de mise, ce qui, selon moi, est le cas. Selon vous. Et je l'entends. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais mettre en pause cet interrogatoire, comme je l'avais dit, à moins que vous avez d'autres questions. Aucune. Monsieur Hurtago, c'est ça? Ça devrait. Hurtado, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose avant que je mette cet interrogatoire en pause? Non. Ah, rien? Très bien. Monsieur les agents, peut-être? Non? Non plus. Très bien. Non. Dans ce cas, je vous remercie.